Premièrement, quand on veut parler de l'appel au ministère ou du ministère, la première chose qu'il faut savoir, il faut le plus tôt que possible découvrir quelle est votre mission, quel est votre but, quelle est votre place dans les desseins de Dieu. Alors regardez l'image. 1. Dieu a des desseins. Et ces desseins ont commencé depuis Genèse 1. Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'on aura le jugement dernier, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre et nous allons être avec le Seigneur pour l'éternité. Mais Dieu a des desseins. Donc Dieu a déjà un projet, un plan bien structuré, bien organisé. Et depuis Genèse jusqu'à ce jour, par exemple, à l'ère de l'Église, Dieu a marché avec les hommes. Il a comme subdivisé le temps avec ce qu'on appelle des dispensations, des périodes, des époques. Et durant ces époques, il a suscité des hommes, suscité des femmes pour que chacun accomplisse sa mission, mais dans les desseins qu'il avait établis à l'avance. C'est-à-dire, la mission d'un homme, le but d'un homme se fait sur la terre, certes, mais se fait d'abord et doit d'abord se faire en accord avec son alignement quant au dessein de Dieu pour l'humanité. Il appelle un homme, pourquoi? Pour que cet homme accomplisse ses desseins. Même dans Actes, on l'a vu ici, n'est-ce pas? On a vu que David mourut après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. La chose, la première à faire, quand tu sais ou tu sens que tu as un ministère, c'est de connaître deux choses. Les desseins de Dieu et ta place dans les desseins de Dieu, qu'on appelle aussi la mission. Dès que tu découvres les desseins de Dieu, c'est-à-dire le plan global, et tu découvres ta mission, tu ne manqueras pas, si tu es assez cultivé ou si tu peux t'en souvenir,